Alors ensuite, deuxième question, donc pour n est égal à 2, c'est-à-dire le petit n qui est ici, donc c'est-à-dire qu'on est dans l'espace des matrices carrées de 2, ok. Et bien, on nous demande de donner un exemple de deux matrices qui vérifient ces propriétés, ces deux propriétés-là. Donc c'est-à-dire on nous demande de trouver les coefficients d'une matrice A et les coefficients d'une matrice B qui puissent vérifier ces deux propriétés-là. Là, c'est un exemple qu'il faut vraiment avoir dans la poche. Ce qu'on va faire, c'est que, étant donné qu'on veut que B fois A soit égal à la matrice nulle, on va pas se mouiller, on va mettre quand même des zéros quand même un peu partout, mais pas non plus partout. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer des matrices qui sont quasiment nulles. C'est-à-dire qu'on va mettre des zéros quasiment partout dans les deux matrices, sauf à un endroit. Il y a un endroit dans chacune des matrices où on va mettre un coefficient non nul pour que justement elle ne soit pas nulle, pour qu'on ait justement la multiplication de A par B qui soit différente de la matrice nulle. Okay, donc pour A par exemple, on peut prendre 1, 0, 0, 0. Et alors pour B, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Si vous prenez B qui est égal à A, c'est-à-dire qu'il est égal à 1, 0, 0, 0, ça ne va pas le faire parce que si vous faites ça, mais là ça ne peut pas fonctionner. Parce que si vous avez B qui est égal à A, c'est-à-dire que A fois B va être égal à B fois A. Donc c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce que nous on veut que A fois B ce soit différent de la matrice nulle et que B fois A soit égal à la matrice nulle. Nous on veut du coup que A fois B ce soit différent de B fois A, ok? Donc B, on peut pas prendre ça comme coefficient. Si on prend ça, est-ce que ça va fonctionner? On va voir ça tout de suite. A fois B c'est égal à, donc le résultat bien sûr ça va être une matrice de 2. Le coefficient qui est là, ça va être égal à 0 fois 1 plus 0, c'est-à-dire 0. Le coefficient qui est là, 1 fois 1, 1 plus 0, 0, c'est-à-dire 1. Ici, on va avoir 0 à 0. Et ici, vous allez avoir 1 fois 0 plus 0 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est bien différent de la matrice nulle. Et alors ensuite, B fois A, à quoi est-ce que ça va être égal? Ça va être égal à B fois A. On a bien la matrice nulle. Et donc cet exemple-là, il fonctionne bien, puisque vous avez A fois B qui est différent de la matrice nulle, et B fois A qui est égal à la matrice nulle. Au passage, il y a plein d'autres exemples pour lesquels ça fonctionne. Là, d'ailleurs, on a choisi comme coefficient non nul à chaque fois des 1. Mais là, très clairement, on aurait pu mettre ce qu'on voulait. Et là, on aurait pu mettre racine de pi et là, exponentielle de 58. Il n'y avait aucun problème. Et puis alors, pour B, on aurait pu placer le coefficient non nul ici aussi, par exemple. Ça aurait très bien fonctionné. Alors voilà, juste garder quand même ces exemples-là dans la poche. Ou plutôt, surtout l'idée de se dire, je veux que l'un des produits, ce soit la matrice nulle. Donc je vais mettre quand même pas mal de zéros parmi les coefficients de mes deux matrices, sauf quelques endroits où je vais mettre des coefficients non nuls pour que cette multiplication là ça ne me donne pas justement la matrice nulle. Okay, et après il y a une troisième question.